Yo Patou. Alors aujourd'hui on va parler d'un personnage qui pourrait me concurrencer un petit peu sur être détective, porter secours aux femmes, etc. On parle évidemment de... Ouais, il met un peu de temps pour démarrer. Pile dans la rue, et un sac enfui. Bon voilà. Donc on va parler de Nicky Larson et bien sûr donc de l'adaptation qu'elle a eue au cinéma il y a pas longtemps que j'ai vu très tard, très tardivement. Déjà parce que j'avais des a priori à voir ce film et mon avis déjà sur Nicky Larson du Club Dorothée, City Hunter, le manga et après le film, enfin les films parce qu'il y a déjà eu un film avec Jackie Chan. Voilà. Voilà. Alors, Nicky Larson. Nicky Larson, en fait, c'est un redresseur de tort, en fait, général, qui a deux, deux choses dans son caractère qui prédominent. Alors déjà, le fait qu'il est attiré par les femmes, mais bon, ça c'est le trait tout le monde connaît. Et le fait qu'il, quand il tire avec le pied, il tire. En fait, c'est le Batman japonais qui lui ne craint pas les armes à feu. Parce que Batman c'est pareil, hein, quand il prend un batarang, il le jette, il a même pas besoin de regarder, pouf, ça arrive. Et puis des fois de temps en temps, il y a des histoires de Batman, il voit un jupon qui passe, il devient fou. Mais bon, ça c'est autre chose. Allez, ça y est, tu nous as assez pété le crâne. Alors, ce manga a été créé en 1985. Il a été diffusé sur Club Dorothée en 92 à peu près. Donc c'est vraiment un animé manga fondateur. Si aujourd'hui on consomme du manga, c'est grâce à Nicky Larson. C'est grâce au Chevalier Zodiac, c'est grâce à Dragon Ball. Un peu grâce à Détective Conan, mais ça a resté un manga assez de connaisseurs. Alors que Nicky Larson, même si tu n'as jamais vu un épisode, qui est souvent le cas, hein, souvent le cas des mecs qui ont critiqué, vous allez faire Nicky Larson, vous avez bonné mon enfance. Alors déjà le film est très bien. Je l'ai vu, il y a des défauts, mais pas en termes d'adaptation. Il y a des défauts où tu te dis, ah là là, franchement, tu t'es raté. En termes de scénario. Donc là, c'est problématique pour un film de se rater au niveau du scénario, mais bon, voilà. Nicky Larson, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a deux sortes de scénarios pour Nicky Larson. Il y a une meuf qui vient le voir et... un peu comme MacGyver, il y a une meuf qui va arriver, il va l'aider, il va peut-être la sauter, bref, basta. Ça, c'est le cas numéro un. Le cas numéro 2, c'est avec Laura. Donc Kaoe pour ceux qui veulent parler japonais, Ryo pour Nikki, pour la version japonaise. Voilà. Et il règle des situations... Alors à la base, elle est infirmière. Peut-être un petit peu raté ça dans la version de Philippe Lachaud, mais elle a un vrai métier, c'est infirmière. Ultra sexe quand elle est infirmière, entre parenthèses. Mais ultra garçon, comme pour bien ressorti dans le film. Nick Larson, c'est limite, il lui fait t'es un mec en fait. Et tout le monde la croit que c'est un mec en fait. Parce qu'elle est habillée comme un garçon, voilà, etc. Ça, c'est très bien fait dans la version de Philippe Lachaud. Mais Philippe Lachaud, ça se voit. Après, les gens qui me disent, ouais, mais ils sont passés d'un mec asiatique à un français blanc. Ouh, ça fait longtemps que t'as pas regardé Nicky Larson, toi. Les personnages autour, les méchants, les gentils, les commissaires, machin. Mais Laura et Nicky, il n'y a pas un moment où je me dis, ce mec, ouais, il est chinois. Hein. Mec, ça peut être n'importe qui. Ça peut même être un occidentaux qui est parti au Japon, qui s'est installé, s'est posé. Il a posé ses valises là. Ah bon, il y a des trucs à régler? D'accord, je suis là. Maintenant, les points positifs, il y en a beaucoup dans ce film-là. Et il est impressionnant dans son déroulé du scénario. Des fois, il y a des trucs qui m'a fait wow.
Je pensais pas que vous alliez le faire, ça. Bon, des fois, c'est calculé. Après, il y a des bons clins d'œil. Mais la plupart du temps, tu te dis, ah là, tu m'as impressionné. Je vais rien spoiler parce qu'il y en a encore qui l'ont pas vu. Va le voir. Franchement, tu l'as pas vu, va voir le film Nicky Larson fait par Philippe Lachaud. Ne va même pas essayer de voir celui fait par Jackie Chan, il est nul. La preuve, il est sorti en VHS, même pas au cinéma. Ah, si tu me dis que c'est meilleure version Nicky Larson de Jackie Chan, bim, coup de tête directement, on calcule. Je serai pas avec ça. Voilà. Parce que là, tout est parfait quasiment. Juste les défauts. Les défauts parce qu'on va pas durer 300 ans. Oui, c'est une bonne adaptation, va le voir, point barre. Je ne spoilerai rien. C'est vraiment la première vidéo, je spoile rien. Les points négatifs. Alors, le personnage à la moustache et le pote Tarek Boudali. Les autres, ils font un très bon travail, mais je trouve que lui, son personnage. C'est pas qu'il joue mal, il joue bien. Mais son personnage n'a pas un grand intérêt. Il pourrait ne pas être là, ce serait pareil. Voilà. Deuxième point négatif, alors, c'est pas un point négatif, mais moi, ça m'a sorti du film. Quand il y a un chanteur qui chante la musique de Nicky Larson. À la fin du film, elle était très bien, la musique. Pas ça que je dis. Quand on passe du japonais après la française, très bien. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il le chante alors qu'il y a Nicky Larson dans la pièce? Parce qu'à un moment donné, il va dire Nicky Larson. Donc le mec, jamais. Bon, tu vas me dire, ouais, il est au téléphone. Mais non, c'est pas du spoil. Il y a jamais à un moment donné où Nicky Larson ou Laura qui disent, tiens, c'est bizarre, ton nom est dans la chanson. Moi, ça m'a sorti du film. Et heureusement, le film a réussi à me rattraper très vite. Parce que la fin est très forte. J'ai failli pleurer. J'ai fait. J'étais comme ça, j'ai fait. Nicky, non! Ah! Nicky! Fais pas ça! Bref, il y a une scène un peu à la Sherlock Holmes. Mais de toute façon, tous les personnages sont inspirés de Sherlock Holmes ou Batman. À un moment donné, combien de fois il vous faut la preuve que l'originalité est morte? Voilà, il y a beaucoup de Batman à l'intérieur, il y a beaucoup de Sherlock Holmes. La scène où... Voilà, je fais pas de spoil, mais voilà. Bon, bah Batou, c'est tout. Ne va pas voir ce film avec Jackie Chan. Je sais pas s'il est bon de se refaire des épisodes de Nick Larson parce que je pense que ça a un peu vieilli. Tu peux le refaire, ça reste cool, hein. Mais bon, voilà. Le générique est toujours aussi ouf, toujours aussi malade. Et je pense qu'on va finir là-dessus. Allez, tchuss, Batou. Passe de bonnes vacances. Et éteins ta télé, éteins ton ordinateur. Fais ta vie. Tchuss!